Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le jeudi 15 mai, il est 6h moins 10 de l'après-midi. Je vais faire un big up aux abonnés, donc on est 46 abonnés, j'ai lancé ma chaîne début février, on est déjà à 46 abonnés, donc je suis très content. Et je vais faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Adrien Snake, Nico Lesiosa et Solal Garcia Lombla. Voilà, ils sont remerciés. Merci de faire partie de la team. C'est toujours agréable d'avoir des spectateurs. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon deck suprême. Alors, je l'ai appelé le deck suprême parce que le voilà, je vous le montre. Il a 249 cartes. 249 cartes ou 250 cartes, c'est le maximum qu'on puisse faire dans un deck. C'est le premier deck de 249 cartes que j'ai construit, donc j'ai appelé le deck suprême. Depuis, j'ai plusieurs decks qui ont 249 cartes. Donc il y a de tout, il y a des anges, il y a de la mana noire, coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, Babel sinistre, une créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, faire cuire une tourte, détruisez une créature ciblée, créer un jeton de nourriture, complot mortel, détruisez une créature ou planeswalker, etc. etc. Et j'ai les cartes vertes aussi, comme l'araignée sentinelle 4/4, vigilance portée, j'ai le ballot déchaîné 4/4, proportions épiques, etc., etc. Donc on va jouer avec cette carte. On va jouer avec ce deck, pardon. En alchimie contre un joueur humain. Je pourrais jouer contre Sparky, c'est plus facile, mais quand on joue contre Sparky, quand on gagne, on ne gagne ni point d'expérience, ni pièces d'or. Alors que quand on joue contre un humain, on peut gagner des pièces d'or, des cartes et des points d'expérience. Voilà. Donc on attend. Je me bats contre Glenn. Enchanté Glenn. Moi c'est Lightning Wave le puissant. Allez. Vous commencez, très bien. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai Ajani Ménor de la banque pour 3 mana, dont au moins 2 blanches, une créature, un planeswalker. Il a 4 points de vie. Vous voyez en bas, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand il cible jusqu'à une créature et qu'on met un marqueur +1/+1 sur elle. Il perd -3 de vie quand une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour, etc. etc. J'ai Esprit Guide pour 6 mana, donc au moins 2 blancs, une 4/5, donc il fait 4 points de dégâts, qui cite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol à la portée. J'ai le coup de poignard pour un mana noir, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, je l'ai en double. J'ai siphonné le carburant pour 5 mana, dont au moins un noir. Une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et je garde ces cartes en espérant piocher bientôt de la mana blanche. Je salue mon adversaire. Je joue en premier. Je pose un arrêt. Comme ça, je vais pouvoir faire un coup de poignard s'il invoque une créature qui a une endurance maximale de 2. Il pose une île, donc une mana bleue. Je pioche la fracture ouverte. Fracture ouverte, une créature enchantée. Créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Alors, je pose un deuxième marais. Je peux jouer l'esprit guide, recyclage de plaine. Je ne vais pas faire ça. On passe le tour. À mon adversaire de jouer 20 partout. Le premier qui arrive à 0 points et qui n'a plus de cartes à jouer perd la partie. Mon adversaire verse sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça va être le joueur de sa main. Il invoque une deuxième île et il invoque Vigile sous serment 1/3. Donc il fait un point de dégâts qui ici 3 points de dégâts pour être détruite. Donc moi je vais faire coup de poignard. J'ai infligé un -2/-2, il passe à -1. Et fracture ouverte, -1/-1, il passe à -2/0, il meurt. Voilà, comme ça c'est réglé. Je pose une plaine, super.
Je ne joue pas l'esprit guide parce que je ne peux faire qu'en recyclage de plaine. C'est-à-dire défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélanger. Je préfère garder ma créature, donc je fais suivant. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il réfléchit. Il réfléchit quand il y a un halo autour de sa créature, autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il y a des créatures qui nous iotent sous le plancher. Voilà, ça réfléchit. Alors, quand on joue contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, on peut prendre 5 minutes pour prendre une décision, il n'y a pas de problème. Quand on joue contre un joueur humain, vous voyez, au bout d'un moment, il y a un sablier qui se met en route. Et si on ne joue pas avant la fin du sablier, on perd le tour. Mon adversaire a posé une 3e île. Il invoque le mur de runes, défenseur. Quand cette créature arrive, il va regarder 1, donc il va regarder la carte au-dessus de sa bibliothèque, il peut la laisser au-dessus ou au-dessous. Et c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force, et qui a X points en endurance. Dans l'occurrence, il a 0 points de force. Il a 4 points d'endurance, donc il faut lui infliger 4 points de dégâts pour le faire mourir. Ou alors je peux faire siphonner le carburant. Bon. Mon adversaire de jouer. Il réfléchit beaucoup, le sablier se met en route. Il n'a pas de sablier de réserve, donc s'il ne joue pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Il regarde sa main, quand il y a un lys rebellant comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Il réfléchit. Il a intérêt à jouer, sinon il va passer le tour. À moi de jouer. Je pioche, tirer sur le shérif. Détruisez une créature non à la ciblée. Donc je joue ça. Comme ça je détruis son mur de runes. Voilà. Son mur de runes détruit. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. 20 partout. Il a 49 cartes. J'en ai 239. Il pose une 4e île, donc il a 4 points de mana bleu. Il peut invoquer une créature à 4 points de mana bleu. C'est ce qu'il fait avec le céphaloprophète. Il regarde les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il peut les laisser dessus ou les mettre en dessous. Voilà, il en met une au-dessus, une en dessous. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je peux jouer le coup de poignard. Ça, il fait 2 points de dégâts, il passe à 1-1. Et je ne joue pas ça. Je termine le tour. Là, il me faut de la mana blanche. Absolument de la mana blanche. Mon adversaire prend une 5e île. Il invoque le chaman Sanro 2-1. Donc une créature qui fait 2 points de dégâts. Il nécessite un point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Il va attaquer avec sa 3-3 normalement. Il aura sa main. On passe aux attaquants. Il devrait attaquer avec sa 3-3, voilà. Moi, je vais lui mettre un -2, -2. Comme ça, il me fait qu'un seul point de dégâts. Voilà, on passe au bloqueur, il n'y a pas de bloqueur. Il fait un point de dégâts. 19 à 20. À moi de jouer. Je pioche une plaine, très bien. Je peux jouer le Adjani, meneur de la bande. Voilà, il se met sur le côté. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui vous aidait. Qui vous épaulait de côté. Alors, je peux cibler jusqu'à une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. On fait ça, je
fais confirmer 0. Et donc mon Adjani meneur dans la bande passe de 4 points de vie à 5 points de vie. Trust yourself and you shall win. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il pose une 6ème île, il a 6 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 6 points de mana bleu de coup d'invocation. Il regarde Adjani. Il invoque la Sphinge, maîtresse des énigmes, une 5-5, donc il fait 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. À le vol, quand cette créature arrive, vous pouvez renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main sans propriétaire. Il m'attaque avec ces 2 créatures. Il va me faire 6 points de dégâts. Il s'attache absolument pas à mon Adjani. Je vais faire cuire une tour. Je détruis sa 5-5, je prends un jeton de nourriture. Je réactive Adjani, je vais faire mon +1. Donc je passe à 6 points de vie. Steel yourself for battle. On va ça, regarde sa main. Il invoque la voyante sans nuage de 1. Son chaman sans roue est passé à 3-2 parce qu'il a invoqué une créature avec le vol. Donc il a une 3-3 rampante, une 3-2 rampante et une 2-1 volante. Une créature rampante, des créatures que j'appelle les créatures rampantes, ce sont les créatures qui ont ni le vol ni la portée. Il m'attaque toujours avec ces 2 créatures. Il va me faire 6 points de dégâts. C'est à main, 13 points d'écart. Il peut y avoir un retournement de situation. Voilà, par exemple, je peux jouer l'esprit guide. Une 4-5, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite à la le vol. Ah, je n'ai pas assez de mana. Il me manque de la mana. Donc je peux faire siphonner le carburant. Je cible. Allez, je cible ça de 1 parce que à chaque fois qu'une autre créature avec le contrôle arrive, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc je détruis ça de 1. Et j'active l'Adjani. J'en fais encore en +1. Il a 7 points de vie maintenant. Il est arrivé, il avait 4 points de vie, maintenant il en a 7. True strength comes from within. Je suis en mauvaise posture. J'ai 9 points de vie, il en a 20. Il pioche une carte, il aura sa main. Il pose une 8ème île. Il a 8 points de mana, il peut invoquer une grosse créature. Que va-t-il sortir du chapeau? On ne sait pas. Il réfléchit. Il regarde Adjani. Il attaque Adjani. Il va faire 5 points de dégâts. Il peut se permettre, j'ai pas de créature sur le champ de bataille. Donc Adjani passe à 2 points de vie. À moi de jouer. Je fais jour de condamnation. Je vais faire jour de condamnation, détruire toutes les créatures. Mais... donc ces 2 créatures vont mourir. J'active Adjani. Je lui mets un marqueur +1. Je mets un marqueur +1/+1 sur 0 créature. Voilà. Adjani repasse à 3 points de vie. On a lancé à reverser carte, je pose une ligne. À moi je pose une plaine. Et je peux jouer l'esprit guide, le vol, le recyclage. Une 4-5, donc il fait 4 points de dégâts, qui 5 points de dégâts pour être détruite. Et je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma créature. Donc elle passe à 5-6. Une grosse créature. Une créature assez importante. Adjani a 4 points de vie. On a lancé à revers sa main. Il met un nœud découlant sur ma créature.
La créature ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur, donc c'est comme si ma créature était morte. Il invoque la sphinge maîtresse des énigmes, vol une 5-5. Quand cette créature arrive, vous pouvez envoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Il envoie esprit guidé, très bien, comme ça je vais pouvoir le réinvoquer. J'ai l'avantage tactique aussi, une créature bloqueuse ou bloquée ciblée contre gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Je réinvoque mon esprit guidé. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Voilà. C'est une 5-6. Adjani a maintenant 5 points de vie au lieu de 4. À mon adversaire de jouer. Il invoque le Shaman Sanro 2-1. A chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est encore à lui de jouer. Il lui reste une carte en main. À moi. De faire blind lumineux. Détruire une créature ciblée. Et je fais ça. Je détruis sa 5-5. Je détruis sa 5-5. Quand l'ordinateur voudra bien opérer. Bon, il n'y a pas de bug. J'invoque encore Adjani. Je mets un marqueur +1/+1 sur ma créature. Elle passe à 6-7. Your soul burns with might. Et j'attaque. Il va bloquer avec sa Shaman Sanro, j'imagine. Il ne veut pas. 14-9, la partie est relancée. Il a 2 cartes en main. Il regarde son Shaman Sanro, il attaque mon Adjani avec son Shaman Sanro. Adjani repasse à 4 points de vie. À moi de jouer. Je peux jouer la rage de sucre. Une créature gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Voilà, je booste, voilà. Elle passe à 9-7. Je pioche un marais, je le dépose. Je fais jouer Adjani, je mets un marqueur +1/+1 sur ma créature, ça devient une 18. Donc une grosse créature. Je sacrifie mon jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 12-14, la partie est relancée. Et j'attaque avec ma 18. Il ne peut pas bloquer, sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. Il peut faire peut-être un contre-sort. S'il a un contre-sort, 4-12, la partie est relancée. Il a 3 mains dans sa carte. Il a 3 cartes dans sa main, pardon, il aura sa main. Il pose une 10e île. Il a 10 points de mana. Il invoque la vie sous serment 23. Et il concède la partie. 12-4. C'était pas gagné parce qu'à la fin, au début, il avait 20 points de vie, j'en avais 9. Donc j'ai eu mon esprit guidé. Grâce à Adjani, j'ai pu mettre des marqueurs +1/+1 sur mon esprit guidé. 18 minutes de jeu. Bon, un bon match. Une partie jouée, une partie gagnée. On va rejouer. J'ai gagné les pièces d'or. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 1300 pièces d'or, donc je vais pouvoir acheter un booster à la boutique, un booster mythique. Et on rejoue toujours en alchimie contre humain avec mon deck suprême. Et je me bats contre Koi Fish. Enchanté Koi Fish. C'est une femme. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana, dont au moins un blanc. Une créature de 3 qui fait donc 2 points de dégâts. Qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être contrée que par des créatures qui ont le vol et la portée. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai introspection pour 6 points de mana, dont au moins 2 bleus. Créez un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Ensuite, j'ai l'expring des féeries pour X mana plus une noire.
Une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour un mana noir, j'ai souffle caustique. Une créature ciblée également 3 mentales jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Il aura sa main. Il me salue. Je crois que c'est à lui de commencer la partie. Il réfléchit. Il réfléchit beaucoup. Il regarde ses cartes à nouveau. Peut-être qu'il n'a pas de marée, qu'il n'a pas de terrain. S'il avait un terrain, il devrait le jouer. Peut-être qu'il a pris une main sans terrain. Ça, c'est un gros pari. À moi de jouer. Je joue le marais, comme ça je pourrais jouer le souffle caustique. Là, ça repose une montagne. Je pose une plaine. Je vais pouvoir faire le souffle caustique. Mon adversaire pose une deuxième montagne. Je pioche le sanctificateur de l'arrière-pays. Je pose une île. Et je peux jouer le sanctificateur de l'arrière-pays ou l'ange éblouissant. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Les deux font ça. Donc je vais jouer l'ange éblouissant parce qu'il a le vol et c'est une 2-3. Alors que le sanctificateur de l'arrière-pays est une 2 en rampante. À mon adversaire, il aura ses cartes. Il a 8 cartes. Que va-t-il nous sortir du chapeau? On ne sait pas. Une troisième montagne, il y a 3 manas rouges. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 manas. Il invoque le bombardement d'assaut. Un enchantement. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker que cette créature attaque. À moi de jouer, je pose une île. Je vais jouer le sanctificateur de l'arrière-pays. Je gagne un point de vie. J'ai joué condamnation pour 4 mana dont au moins 2 blancs, je détruisais toutes les créatures. Donc je passe suivant au combat, j'attaque avec mon ange éblouissant, je lui fais 2 points de dégâts. « 18 à 21. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il pose une 4ème montagne. Il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite 4 points de mana de coup d'invocation. Il réfléchit. Il aura sa main. Il invoque le Goblin chef de gang, une 2-2. Quand cette créature arrive, il ferait 2 jetons de créature à un rouge gobelin. Donc il a 3 gobelins sur le champ de bataille. Voilà. Donc, je vais faire souffle caustique. Je détruis ça 2-2. Allez, on va rester comme ça. Suivant. J'attaque avec tout. Il ne peut pas bloquer mon ange éblouissant, par contre il peut bloquer mon sanctificateur de l'arrière-pays. On va voir. Il ne bloque pas. Je lui fais 3 points de dégâts, 15 à 21. Là ça pose une 5ème montagne, il a un deck décidément monocouleur rouge. Il aura sa main. Il réfléchit, elle réfléchit, pardon, c'est une dame. Elle réfléchit. Ça c'est juste mon téléphone qui me dit bonjour, c'est pas grave. Il invoque le rassemblement de gobelins. Crée un nombre de jetons de créatures à un rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement des gobelins dans votre cimetière. Dans son cimetière, il n'a pas de rassemblement de gobelins, donc il va créer
2 jetons de rouge 1-1 gobelin. Donc il a 4 jetons 1 gobelin sur le champ de bataille. Je peux jouer Escrime des Féeris. Je paye 1. Je mets ça sur un de ces jetons. Je paye. Il n'y a plus que 3 jetons. Il attaque avec son jeton valide, il me fait 2 points de dégâts, 1 avec son jeton et 1 avec le rassemblement d'assaut. 19 à 15, je pose un marais. Je peux faire dérapage incontrôlé. Je détruis un de ces gobelins. Il n'y a plus que 2 gobelins sur le champ de bataille. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas, 12 à 19, 7 points d'écart, c'est rien, 7 points d'écart sur mana, sur Magic. Il peut y avoir un revirement de situation, il pose une 6ème montagne, donc il a définitivement un deck monocouleur rouge. Elle réfléchit, pardon, c'est une dame, elle réfléchit. On invoque le Phénix Immortel. Donc c'est une 5-3 qui fait 5 points de dégâts, 3 points de dégâts pour être détruite. Là il va dans 4 points de vie, 15 à 12. Donc c'est une 5-3. Elle vole. Quand cette créature meurt, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Donc elle est immortelle. Voilà. Suivant, au combat. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer parfois dans Magic. C'est pas un jeu de bois où on attaque à tous les tours. L'adversaire pose une 7ème montagne, il a 7 points de mana. Il invoque Log of Action, 3-3. A chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, cette créature gagne +2, +0 et car la célérité jusqu'à la fin du tour. Une attaque. Il fait beaucoup de points de dégâts. J'ai bloqué sa 5-3. Ah non. Je bloque un de ces gobelins avec ma 1-2. Et tant pis, je vais sacrifier. Je vais sacrifier mon ange éblouissant. Donc je vais prendre 2 points de dégâts, un par le jeton, un par le rassemblement de gobelins. À moi de jouer, je peux jouer l'envoûteuse dans le carrier. Je vais faire jour de condamnation, détruisez toutes les créatures. Je ne peux pas parce qu'il me manque une mana blanche. Donc je peux jouer, j'ai pioché vieillir ensemble. Je peux jouer l'envoûteuse de Dankari, une 3-2 qui fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Voilà. On fait ça. Je gagne un point de vie puisque une nouvelle carte est arrivée. Je sacrifie la nourriture, je gagne 3 points de vie. 16 à 12. Et je n'attaque toujours pas. Mon adversaire pose une 8ème montagne. Il invoque l'ordre factieux. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, cette créature gagne +2, +0 et perd la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça va faire très très mal. Je suis obligé de bloquer ces 5-3. Je ne peux pas. Je vais prendre 6 points de dégâts dans la tête. 7 points avec le bombardement d'assaut. À moi de jouer, je joue Jeune Valkyrie, une 1-3, donc il fait un point de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol à la portée, comme par exemple le Phénix Immortel. Et à chaque fois qu'un autre ange que le contrôle arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Et on joue ça. Il pose une 9ème montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il a 9 points de mana, il lui reste une carte en main. Il attaque avec tout. J'ai bloqué sa 5-3 avec ma 1-3. Je ne peux pas. Normalement, je dois pouvoir bloquer avec ma jeune Valkyrie. Voilà, je bloque sa 5-3 avec ma jeune Valkyrie. Il me fait 4 points de dégâts. Il fait 5 points de dégâts avec le bombardement d'assaut.
Son abandonnement d'assaut ne marche plus. Et je vais pacifier sa créature. Je pacifie sa 5-3. Elle ne peut plus ni attaquer, ni engager, ni bloquer, ni attaquer. C'est très très bien, comme ça elle est HS. À mon adversaire de jeu, il pioche une deuxième carte. Il aura sa main. Il invoque le dragon du siège, une 5-5 volante. Une 7-5 volante. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. Là je vais mourir, là je meurs. Je vais mourir à petit feu. Voilà, moins 8 à 12, 20 points d'écart. Une belle partie. Il avait son phénix immortel que j'ai réussi à pacifier, donc comme ça, il ne pouvait ni attaquer, ni bloquer, ni revenir sur le champ de bataille à vide. Il avait l'ordre factieux. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, cette créature gagne plus 2, plus 0, acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Et donc il avait le dragon de siège qui était une 5-5 qui est passé à une 7-5, etc., etc. 31 minutes de jeu, 2 parties, une gagnée, une perdue. On rejoue toujours en alchimie contre un adversaire humain. Et je joue contre Gorgon Song. Enchanté Gorgon Song. Je vous demande 2 petites secondes. Je remplis ma vapoteuse. Voilà, vous avez même accès aux coulisses de Magic. Il me faut une bonne vapoteuse pour jouer à Magic. Voilà, j'y suis. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai frère de Bandajani pour 2 manas dans un blanc. Dans au moins un blanc, une créature de 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. J'ai l'entrave improvisée pour 3 manas dans au moins un blanc. Quand cet enchantement arrive, exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. J'ai le chef de guerre Léonin pour 4 manas dans au moins 2 blancs. Une 4-4. À chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature à un blanc chat avec lien de vie engagé attaquant. Pour 6 points de mana dans au moins 2 blancs, j'ai une gardienne angélique 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature qu'on contrôle l'attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je vais jouer une plaine. J'ai des cartes blanches, donc il me faut des plaines. Il me faut de la mana blanche. Mon adversaire pose une forêt. Il pose le Frontier Dragon, une 1-1, vigilance, portée, contact mortel. Donc vigilance, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer et défendre en même tour. Portée, elle peut se battre contre des créatures qui ont le vol. Et contact mortel, quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre le Frontier Dragon, le Frontier Dragon va détruire cette créature parce qu'il y a le contact mortel. À moi de jouer, je pose un marais. Non, je ne peux pas. Je pose le phare de Bandajani 2-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Voilà. Mon adversaire pose un terrain tricolore noir, vert, bleu. Donc il doit avoir au moins un deck tricolore noir, vert, bleu. Je pose un marais. Je peux jouer l'entrave improvisée. Je vais exiler sa créature. Voilà. Je gagne des points de vie. Donc mon frère de Bandajani est passé à 3-3, j'attaque. 17 à 22, il y a une jolie fée qui nous regarde. Mon adversaire poche une île. Il invoque évaluatrice Sipsik. Alors ça je connais pas. Quand cette créature arrive, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Donc très bien. À moi je joue un marais. Je peux faire dérapage incontrôlé, détruire une créature ciblée. Je détruis sa créature.
J'attaque avec ma 3-3. Je lui fais 3 points de dégâts. 14 à 22, 8 points d'écart. Ça veut rien dire 8 points d'écart dans Magic. Mon adversaire pose un nouveau terrain de tricolore noir, vert, bleu. Il invoque le sage du crochet 2-2, une 3-3. À moi de jouer, je pioche une île, je pose une île, pardon. Je peux jouer le faucon guérisseur, vol, lien de vie 1-1. Ou chef de guerre Adjani. Chef de guerre léonien, pardon. A chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature 1 blanche chat avec lien de vie engagé et attaquant. Allez, joue ça. J'attaque, au pire il bloque, nos 2 créatures meurent. Voilà. 22 à 14 toujours. On a reçu une créature sur le champ de bataille. Mon adversaire pose une mana noire. Il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature qui nécessite 5 points de coup de mana. Il invoque l'artisane Sibzi, une 3-2. Et le marché de Rakshasa. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez 2 d'entre elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Je pose un marais. Et là je vais jouer la gardienne angélique. Une 5-5, donc il fait 5 points de dégâts. C'est 5 points de dégâts pour être détruite, donc une créature relativement forte. Elle a le vol, donc elle peut être bloquée par des créatures qui ont le vol à la portée. Et à chaque fois qu'au moins une autre créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc j'attaque avec ma 4-4. Elle acquiert l'indestructible grâce au la gardienne angélique. Je crée 2 jetons de chat 1-1 de vie. 9 à 24. 15 points d'écart, ça commence à faire. Il peut y avoir un retournement de situation. Il invoque l'assistante de l'alchimiste, une 2-1, lien de vie. Il regarde mes cartes. C'est un juste coup. Il détruit mon chef de garde Léonine. Il invoque un artisan Sibzik. Je pioche un marais. Je joue le faucon de guérisseur. Et j'attaque avec ma 5-5. Je garde ma 1 pour tout à l'heure. J'aurais pu jouer ma 1 parce que avec le gardien angélique, quand une créature attaque, elle acquiert l'indestructible. 24 à 4, ça va être très dur pour lui de revenir. Il fait garde de l'ordre de Péril. Il booste sa créature à 4-3. 4-3 vol lien de vie. Il attaque. Je bloque avec mon faucon de guérisseur. À 25, je peux jouer les cendres dévorantes. Activer une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveiller 2. Je cible ça 4-3 et je surveille 2. J'ai coup de poignard à homicide, c'est très bien. Donc quand mes créatures attaquent, grâce à la gardienne angélique, elles acquièrent l'indestructible. Donc j'attaque avec tout. Ma créature 1 ne va pas mourir. Je dois bloquer ma main avec sa 3-2. Voilà. La 5-5 passe. 26 à 3. 23 points d'écart. Ça va être très très difficile pour lui de revenir. Il invoque le Samboa. Une 4-4, quand cette créature arrive, engagez une créature ciblée qu'elle a sa contrôle. Et mettez un marqueur étourdissement sur elle, renouveau. Donc à moi de jouer. Je joue un coup de poignard. Je détruis sa 3-2. Elle passe à 1-0. Elle meurt. J'attaque avec mon chat.
Il devient indestructible grâce à la gardienne angélique. On a un Sarblock. Il aura sa main. Il a des créatures à récupérer là. 3, 24, 21 points d'écart. Ça va être très très difficile pour lui. À part s'il sort une 10-10 ou une 8-8 ou une... Ça va être très très difficile. 40 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Il invoque Cotis, le garde-croc, une 2-1, indestructible. À chaque fois que Kos inflige des blessures de combat à un joueur, à chaque fois que Cotis inflige des blessures de combat à un joueur, exilez les X cartes du dessus de sa bibliothèque, X étant la quantité de blessures infligées. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles sans payer leur coût de mana. Donc je vais faire un homicide. Je détruis son Cotis. Il garde sa 4-4. Ah, il est indestructible. D'accord, bon. Bon, j'attaque avec tout. Les créatures deviennent elles-mêmes indestructibles. Il me reste 3 points de vie. Les souffles caustiques. Il me reste 1 point de vie, j'en ai 21, 20 points d'écart. Ça paraît impossible qu'il booste sa créature à 5-4. Voilà, une 19. Voilà. On a 10 points de dégâts. 11 à 1, c'est ce qui s'appelle un retournement de situation. Il récupère des cartes de mon cimetière. Il récupère une dizaine de cartes de mon cimetière. Il invoque mes créatures. Il détruit ma dernière créature. Il invoque toutes mes créatures. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures sur le champ de bataille. Moi j'ai une forêt. Je vais mourir. Ouais, il est pas possible, donc je meurs. Voilà, donc c'est ce qui s'appelle un retournement de situation. J'avais 21 points de vie, il en avait un. Il a réussi à gagner, à retrouver la... Il a réussi à retourner la situation grâce à sa carte qui a permis d'exiler X cartes qu'il a récupéré et qu'il a mis sous son aile. Donc voilà, 43 minutes de jeu. On peut rester sur cette partie. C'était une belle partie, pleine de suspense. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao, prenez soin de vous. Ciao.